Yaorana Emere, Yaorana la Polynésie. Alors, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec toi afin que nos téléspectateurs apprennent à te connaître et faire un choix et pourquoi pas voter pour toi. J'aimerais d'abord te demander de te présenter, de nous donner ton nom de famille, ton âge et ta commune d'origine. Alors, je suis Ravahele Siou, j'ai 24 ans et je suis originaire de la commune de Papeete. Alors, actuellement, tu poursuis tes études dans quel domaine exactement? Alors, après mon bac au lycée Paul Gauguin, je suis partie étudier en France, puis au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et actuellement, je prépare un master en marketing digital. Serais-tu la candidate globe-trotteuse du cru de cette année? Exactement, on me surnomme la globe-trotteuse. Alors, as-tu une idée du métier que tu souhaiterais exercer plus tard? Oui, je souhaiterais ouvrir une agence de communication entre l'Afrique et Tahiti. D'accord. Alors, lorsque vos visages ont été révélés au public, à chacune, on vous a demandé la cause qui vous tient à cœur. Pour toi, ce sont les enfants à qui te préoccupent essentiellement. Pourquoi Ravahele? Alors, j'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur. D'accord. Mais celle que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est bien celle des enfants défavorisés. Depuis l'adolescence, j'ai toujours aimé être investie auprès des enfants. Par exemple, mon premier stage, c'était dans une école de maternelle. Ensuite, j'ai travaillé pour donner des cours de soutien scolaire à des primaires. Et enfin, à l'âge de 20 ans, j'ai fait mon premier voyage humanitaire au Togo, où grâce à l'aide de généreux donateurs polynésiens, nous avons réussi à scolariser plus de 200 enfants. Et je les remercie à nouveau. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette cause. D'accord. Alors justement, on ne va pas faire de comparatif entre les enfants en Polynésie et ceux que tu avais au Togo. Mais déjà, à travers cette expérience humanitaire, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été menés qui pourraient éventuellement t'inspirer, que tu pourrais mettre en place au Fénois? Si oui, lesquels? Mais je me suis rendu compte que l'éducation, c'est la base pour briser ce cycle de la précarité, si je peux dire. Et surtout ici, il y a quand même beaucoup de décrochage scolaire. Donc pourquoi pas travailler en partenariat avec les associations de quartier qui, elles, connaissent les besoins de ces enfants et organiser en fait du soutien scolaire. D'accord. C'est l'une des choses importantes. Après, j'encouragerai aussi le parrainage des enfants. D'accord. On sent que tu as réfléchi quand même à quelques idées à mettre en place. C'est quand même un projet que j'ai depuis quelques années et j'y tiens. D'accord. Alors revenons sur cette élection qui aura lieu le 23 juin du côté de la mairie de Papeete. Nous mettons en avant la culture cette année. Toi, de quelle manière t'intéresses-tu ou es-tu impliquée dans ta culture? Alors, je pratique le Ori Tahiti depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Et même quand j'étais à l'étranger, donc en France, j'ai continué la danse avec l'association de Montpellier, l'AEPF Montpellier. La danse, pour moi, c'est un petit moment d'évasion et de partage aussi. Après, bien évidemment, la culture ne se limite pas qu'à la danse. Donc, je suis très heureuse du thème de cette année, qui est le triangle polynésien. Ça permet de me replonger dans mes racines. Et je dirais aussi que c'est lorsqu'on s'éloigne du Fénois que en tout cas, je me suis encore plus attachée à mon identité polynésienne. Et aujourd'hui, je pense être à un stade de ma vie où je souhaite apprendre et vivre davantage ma culture. Je suis sûre que beaucoup de Polynésiens qui ont fait leurs études à l'étranger se reconnaissent à travers ton témoignage. Pour en revenir, enfin toujours pour rester sur cette élection, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire dans un premier temps et qu'attends-tu de cette expérience? Alors, je suis une personne qui aime les challenges, les nouvelles découvertes. Et Miss Tahiti, je trouve que c'est totalement ce genre d'expérience. Donc, ça faisait déjà quelques années que j'avais ce projet en tête. D'accord. Là, ce que j'attends de Miss Tahiti, c'est... Enfin, là, maintenant que je vis l'aventure Miss Tahiti, je me rends compte que c'est une aventure qui est très intense. Et ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Par exemple, là, actuellement. Et je sais que je vais faire un sacré bout de chemin en accéléré. Et je pense que c'est vraiment ce que j'attends de cette aventure. Alors, comment se passe la préparation, ce contact avec les candidates, vos coachs?
comment tu te prépares et puis qu'est-ce que tu retiens justement de ces préparations? Est-ce que ça correspond à l'idée que tu te faisais de cette élection où c'est une totale découverte et puis chaque jour de préparation est une aventure, un challenge? Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être aussi intensif. C'est une école de la vie, Miss Ricci, et on apprend beaucoup de choses en condensé, comme je l'ai dit. Là, les répétitions, elles commencent à s'accélérer de jour en jour et il faut être motivé, garder le cap et on a de la chance d'être 10 candidates très solidaires cette année et c'est un plaisir de partager tous ces moments avec elles. Alors, je vais te laisser ce temps de parole pour que tu puisses t'adresser aux téléspectateurs, leur adresser un message et les appeler à voter pour toi. Chers téléspectateurs, nous sommes 10 belles candidates et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour ma part, je dirais que je suis une personne engagée, ouverte d'esprit et proche des gens. Si ce que je vous ai partagé vous a plu, je vous invite à prendre vos téléphones tout de suite, tapez le 75 88 et envoyez Miss Tahiti 3. Maruru Ravahire et vous avez jusqu'au 23 juin pour voter pour Ravahire. Merci d'être venu dans notre émission.